cette vidéo qui pourrait passer pour contre-productive, parce qu'elle a un côté un peu TEPACAP, vous savez, enfin si je dis aux quelques tweetos qui prétendent que j'arriverai pas à les faire apostasier, qu'ils ont déjà apostasié, on pourrait se dire que je suis complètement con de faire une vidéo pareille en leur disant qu'ils ont déjà apostasié. En fait, je fais très peu de vues, j'archive des données, des concepts, et ce n'est pas très important, et je n'ai aucune influence. D'abord, ils boycottent mes vidéos en général. Ils ne vont regarder que ce qu'ils pensent qui pourrait leur servir pour me retrouver, me faire égorger ou déposer des plaintes bidons pour essayer d'avoir mon adresse, donc c'est pas très important. Surtout, je voudrais appeler les gens à une certaine forme de patience face au fléau islamique, parce que c'est pas un truc, voilà, on peut simplifier les choses. En même temps, même avec la meilleure des solutions, pour l'instant il n'y a rien qui est démarré vraiment, de façon institutionnelle, mais même avec la meilleure des solutions, vous allez quand même avoir, il y a une thèse qui a été faite, en apostasie ça prend 6 ans, ça prend 3 ans en moyenne, avec un écart type qui évoque entre quelques mois et 6 ans. Voilà, c'est par palier, hein. Par rapport déjà au QI de l'individu, plus le QI est élevé, plus l'apostasie est rapide et facile pour le musulman. Par contre, sur les QI bas, sur les intelligences un peu rudimentaires, c'est beaucoup plus difficile d'apostasier. Vous avez des tas de signes, hein. Il y a aussi l'aisance matérielle. La bourgeoisie, enfin, ce que Marx appellerait la bourgeoisie, les classes moyennes qui travaillent, qui vont en vacances, apostasie aussi de manière beaucoup plus rapide, plus facile et plus douce. Les gens qui sont dans des classes modestes, ils ont plus de mal, voilà. Ensuite, la principale cause d'apostasie, c'est la lecture du Coran. Dès qu'un musulman, les musulmans lisent pas le Coran en général. Et certains se disent, bon allez, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais lire le Coran. Dans la quasi-totalité, le lire vraiment, quoi, pas le chanter voilà, pas chanter des extraits, mais le lire vraiment. Cela apostasie en général. Ce qui est pas, c'est à peu près une lapalissade ou une évidence de faire ce constat, dans la mesure où voilà, il y a un équilibre un petit peu fragile qui se fait. C'est je défends l'islam à condition d'avoir un imaginaire fantasmé sur le Coran, mais évidemment pour éviter de me rendre compte, je vais pas vraiment le lire, je vais faire les laïus habituels, il y a des grands savants blablabla de l'islam qui nous apprennent à lire le Coran correctement. Bon, non, le Coran, les grands savants, ils l'ont déjà traduit en français, en anglais, c'est les grands savants qui proposent une traduction, c'est pas moi, voilà, moi je suis à l'origine d'aucune traduction du Coran, c'est pas les islamo-critiques, hein, les Corans qui sont en circulation en langue française, ils sont certifiés par les meilleurs pôles islamiques. D'ailleurs, le Coran, c'est un livre très simple, très rudimentaire, donc bien sûr, il y a un petit pourcentage de versets qui peuvent paraître un peu obscurs, avec quelques mots ici ou là qui sont pas connus, parce qu'ils n'apparaissent qu'une fois et on n'a pas de traduction fiable. Ça non, mais il ne change rien, en fait, tout simplement. Vous avez une trame dans le Coran qui est là et qui d'ailleurs se voit de manière hélas flagrante. Le Coran formate bien, même par les inconscients collectifs, le style du musulman moyen. Okay. Maintenant, pourquoi je dis vous avez déjà apostasié? En fait, on n'attend pas tellement, on n'est pas des mégalomanes. Quand un musulman vient nous expliquer qu'il y avait un contexte, soit il est en taquilla, dans ce cas-là il n'a pas apostasié, il cache les choses, donc il ment, donc l'affaire est réglée. Soit il n'est pas en taquilla, il est sincère, et je vais faire le postulat qu'il le soit. Des gens comme le Z, Blockforce, etc. Ce sont s'ils sont sincères, ils ont déjà apostasié, ça nous suffit, moi. Quelqu'un qui dit, ouais, non, mais tu comprends, quand le Coran ordonne de tuer tous les mécréants où qu'ils soient, verset 9.5, verset 4.89, verset 291, verset 8.57, etc., c'était dans un contexte précis, à une époque précise. Ok, merci, tu pourrais aussi dire que tu vas pas le faire, ça va plus vite à raconter, on en a un peu rien à foutre de tes arguments d'avocat, et qu'est-ce qu'il va dire à l'apostat? Il va dire que c'est faux, qu'il faut pas le faire. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il faut pas le faire. On est content. Un mec comme Black Horse par exemple et plein d'autres, hein, mais c'est très minoritaire dans l'islam, mais c'est plein d'autres. Nous dit qu'Aïcha avait 19 ans. Très bien, t'as apostasié de la partie de l'islam qui dit qu'Aïcha avait 9 ans. Qu'elle existe ou pas, si tu prétends qu'elle n'existe pas et que c'est une production d'islamophobes, pas de souci, tu mens, mais c'est pas grave.
du moment que toi tu penses que, du moment que tu supportes pas qu'Aïcha ait 9 ans, et ben, ait eu 9 ans dans le narratif islamique, et que tu as décidé d'adhérer aux versions alternatives, ben ça nous va, hein. Je veux dire, on n'est pas... Voilà, maintenant, il y en a beaucoup qui sont encore très inquiets de voir qu'il y a des musulmans qui disent « Ok, le Coran est gentil, faut pas croire à l'interprétation littéraliste, et il vient bien d'Allah. On vous le dit pas, mais on a compris que vous avez apostasié, c'est tout. Voilà, c'est pas grave. Si votre confort psychologique vous permet d'apostasier de cette manière douce, ça nous va. De même pour les gens qui disent que la Terre est ronde et qui affirment que l'islam dit que la Terre est ronde, bah ça nous va. C'est un apostasie. Vous reprenez le mensonge de Zakir Naïk, mais lui il a été démasqué de manière tout à fait officielle, tout à fait carrée avec son histoire. Il fait croire que sol aplati comme l'autruche le fait, parce que l'autruche est très soigneuse, elle aplatit bien le sol avant de pondre son œuf. Et les gens qui parlent pas arabe, on leur raconte que la Terre a une forme d'œuf d'autruche, que c'est écrit comme ça dans le Coran, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, ceux qui décident de choisir la version fausse et de mentir, pour des raisons on comprend, ils ont honte d'être platistes, enfin ils auraient honte d'être platistes s'ils l'étaient, etc. Bah ça nous va, hein. Je veux dire, voilà. Maintenant, la problématique, c'est que bon, il reste énormément de chemin à parcourir. Quand on a apostasié de cette manière-là, c'est pas satisfaisant. Vous dites oui, non, c'est bien Allah qui a dicté le Coran, mais il faut le comprendre comme nous on le comprend, c'est-à-dire exactement à l'opposé de ce qu'il raconte et de ce que disent les fondamentalistes. Le mieux, c'est de passer à l'étape. Oui, tout ça, c'est pas sérieux, ok. Et l'islam n'est pas sérieux, c'est un fléau. Et ça, vous voulez pas. Et il y a souvent un attachement identitaire. Vous avez apostasié théologiquement, mais vous n'avez pas apostasié identitairement. Et il y en a qui en profitent parce qu'ils veulent que les femmes obéissent aux hommes. Enfin, ils veulent conserver les grandes lignes bien dégueulasses et bien mafieuses de l'islam, qui est essentiellement le rapport homme-femme, ok. Et puis quelques autres trucs, mais enfin, par le rapport homme-femme, il n'y a pas grand-chose dans le contenu islamique. Bon, essentiellement les punitions corporelles, etc. Mais j'en connais pas mal, là, des tweetos qui sont contre. Alors que voilà, ils veulent pas couper la main des voleurs. Donc, ils ont aussi apostasié de ce verset, donc ça va, ok. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez passer encore des décennies à dire que, bien que vous ayez refusé les versions fondamentalistes, les versions académiques, quoi, les versions officielles de l'islam littéraliste, que décrivent les apostats et ce que vous appelez des extrémistes et ce que l'Occident appelle des islamistes et des extrémistes, bon, vous refusez, vous dites que c'est pas ça le message d'Allah, mais que c'est un message que vous avez compris, amour et paix, etc. C'est la moitié du boulot. Et c'est l'orgueil qui vous maintient dans l'attachement identitaire à l'islam. Parce que c'est la religion de vos parents, de vos grands-parents, de ceci, de cela. Mais parce qu'aussi ça pue. Et bon, ça, pour le côté fidélité à vos parents, vos grands-parents, tout le monde le fait. Donc c'est pas très grave. Par contre, ce qui pue, c'est les rapports hommes-femmes. Et il y en a qui sont cyniques. Ça, il y en a qui disent, dans les spaces, alors qu'ils font partie des apostats non déclarés que je suis en train de décrire, il y en a qui disent dans les spaces que la femme doit obéir à l'homme et qui bien qu'ils aient apostasié de l'islam, mais font semblant d'être encore musulmans, vont encore à la mosquée pour être entre mecs, etc., pour donner une odeur à leur vie. Ils continuent aussi de dire en public que la femme n'a pas de liberté totale, c'est-à-dire qu'elle a des comptes à rendre aux hommes, elle doit, même dans certains cas, il y en a qui disent qu'elle doit obéir aux hommes, en tout cas à son mari, à son frère. Donc voilà, vous êtes dans cette situation. Donc moi évidemment à ce niveau-là, moi j'interviens pas. Dès lors, moi l'important c'est de vérifier que vous avez effectivement apostasié, je dirais neuronalement, c'est-à-dire que vous avez gardé le handicap islamique, la peur de l'enfer, le pari pascal neurologique, mais que vous avez suffisamment constitué de neurones pour dire il faudra un jour que j'apostasie complètement, mais pour pas faire plaisir à l'Occident, je vais pas le dire devant tout le monde, ok. Donc moi, quand vous en êtes là, moi ça me gêne pas, voilà. Mais c'est pour ça que le Z, parfois je les fais rire en disant, bon, nous avons notre adorable apostat, le Z, apostat marocain, voilà, l'imam Chalkoumi du Maroc, ça le fait rire, mais en réalité, sur le fond, c'est quand même relativement sérieux. C'est pas le discours du Z qui va faire, voilà, on va pas demander au Z de s'humilier et de venir dire, signer un papier en 3 exemplaires, oui j'ai bien apostasié, j'avoue. Sa façon d'avoir apostasié sans le dire est tout à fait convenable, on n'est pas là pour humilier les gens, ok. Par contre, je vous le dis, ça, sur le long terme, vous continuez d'être des proxénètes, et des proxénètes assumés par vos discours, puisque vous continuez de dire que la femme
Voilà, vous continuez d'avoir des gros problèmes, c'est un peu normal, hein, l'islam ça laisse des séquelles, et donc moi ce que je vous dis c'est qu'on en a un peu rien à foutre de votre façon de dire que vous croyez encore à l'islam, ça c'est pas tellement... Parce que de toute façon le pari pascal neurologique va continuellement vous torturer, hein. Je l'ai dit, il faut 3 ans en moyenne et c'est pas tout le monde qui y arrive à bien se rendre compte de cette arnaque et à bien se rendre compte de à quel point si on ne prend pas garde on est enveloppé dans cette... en se disant ah putain et si c'était vrai, putain là. Et donc ça nécessite quand même un équilibre mental. Pour échapper à ça, il faut être doté de tout un tas de richesses et de vitamines, je dirais, du cerveau, quoi, cérébral, qui n'existent que dans les mondes hétérogènes. C'est l'Occident, mais l'Occident ou la Chine, c'est des mondes hétérogènes où là, comme il n'y a pas de censure intellectuelle, vous avez des variétés qui s'entrechoquent et puis vous avez comme des molécules qui se construisent d'immunité contre le pari pascal neurologique. Et vous n'êtes pas immunisé, ok? Par contre, travaillez vos discours sur les femmes parce que vous continuez d'être des criminels en faisant de l'apologie du proxénétisme. Je rappelle que l'islam est proxénète. Il définit le proxénète, c'est ça, c'est la femme obéie à l'homme. Ça, c'est du proxénétisme pur et dur, quand vous le mettez en œuvre, bien sûr. Mais si vous l'appelez de vos voeux, faites de l'apologie du proxénétisme. Une femme, quoique vous avez le droit de penser ce que vous voulez, elle n'a pas de compte à vous rendre. Point barre, terminé. Elle fait ce qu'elle veut. Elle va pas vous demander, elle va pas demander l'avis des hommes. Puis quand je dis les hommes, elle va pas demander l'avis des lapins, elle va pas demander l'avis des extraterrestres, enfin, et de même que vous n'allez pas demander leur avis à des gens. Enfin, quand vous leur demandez, vous allez les voir pour leur demander leur avis. Mais s'ils viennent vous le donner, vous avez envie de les envoyer chier, c'est normal. Une femme, c'est pareil. Une femme est un être vivant, est un être humain à part entière. Elle ne rend pas de compte, pas plus qu'un homme, pas plus que qui que ce soit. Ok, on rend pas de compte à l'extérieur. Sauf dans le contexte de la collectivité, les lois civiles, hein, le code de la route, les trucs basiques, mais sinon elle ne rend pas de compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, je termine là, arrêtez de dire, parler de consentement. L'accord sexuel entre deux personnes, c'est une forte motivation. Ce n'est pas un simple consentement extirpé par défaut. Donc quand vous dites, ouais, moi j'ai des relations sexuelles avec ma partenaire, mon épouse par exemple, elle était consentante. C'est de la merde ça, vous l'avez violée. Parce que personne n'aurait l'idée de dire je suis consentant s'il était vraiment motivé. Il va dire ah non mais j'en avais une forte envie. Consentir, ce n'est pas une forte envie. C'est une tolérance. C'est une charité. Ok? Et dans le domaine sexuel, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. C'est-à-dire qu'un mari qui viole sa femme, enfin, un mari qui force sa femme, c'est un violeur. Là, le mariage n'existe pas. Il faut bien vous mettre ça dans le crâne, le mariage n'existe pas. C'est une invention un peu pour faire joli, mais les fautes, le crime sexuel ne change pas selon que les personnes sont mariées ou pas. Ça reste un crime au même titre. Voilà. Il y a plein de maris qui violent leurs femmes et qui sont condamnables au même titre que s'ils étaient des inconnus qui avaient fait la même chose à la femme.